tous. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur la notion d'intervalle. Cette notion d'intervalle est vue en classe de seconde, notamment lorsqu'on est amené à résoudre des inéquations. Donc cette vidéo va se décomposer en deux parties. Première partie sur la notion d'intervalle, et puis on mettra en évidence ce système d'intervalle, cette notation, par la résolution des inéquations. Donc la notion d'intervalle, c'est finalement une façon de noter un ensemble de solutions. Donc on va commencer avec ceci. Si je pose x supérieur ou égal à, on va faire avec cet exemple-là, vous allez voir au fur et à mesure. Ce qui m'intéresse, c'est x. Et x, il va prendre toutes les valeurs qui vont aller de a jusqu'à la valeur plus l'infini, puisqu'on n'a pas de restriction. Pensez à votre bouche de crocodile, vous avez le sens le plus grand du côté de x, donc x doit être plus grand que a. Ce symbole ici a désigné que x peut être égal à la valeur a. Alors on va essayer de modéliser ceci avec une droite graduée. Donc notre droite graduée ici, elle va aller de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et puis je vais y placer a. Alors attention, a, on a une droite, donc on va placer a pour que ce soit visible. Que se passe-t-il? X, on ne va pas l'écrire parce que x c'est un ensemble de valeurs. On sait juste que x doit être supérieur à a. Donc je vais assurer cette partie-là. Alors maintenant, il faut imaginer que je me situe dans la partie qui est assurée. Et là, je vais me poser comme question, est-ce que je veux la valeur a? Alors oui, parce que x est supérieur ou égal à a. Donc ça veut dire qu'ici, je vais prendre mes crochets, je vais dire, mais viens avec moi, enfin vers moi, comme ceci, puisque a, je te veux. Donc je vais avoir les crochets vers l'intérieur. Donc je vais avoir ici mes crochets comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer le long de mon axe gradué pour atteindre plus l'infini. Or, est-ce qu'on peut atteindre plus l'infini? Malheureusement, non, en fait, on n'a pas de mur. Donc ici, ça veut dire que quand ce sera ou moins l'infini ou plus l'infini, on ne pourra jamais l'atteindre, alors on va le rejeter. C'est-à-dire qu'on va mettre nos crochets vers l'extérieur, donc comme ceci. Ça veut dire que cette notation, on ne va plus l'écrire comme ça, on va écrire x qui va appartenir, rappelez-vous ce symbole appartient, c'est comme un symbole euro, sauf qu'on n'a pas la double barre, à l'intervalle qui va de, alors je vais commencer avec mon crochet, donc dans le même sens, de a, et là on a que x il va prendre une infinité de valeurs, de a jusqu'à plus l'infini. Le jusqu'à, on va le symboliser avec un point virgule, plus l'infini. Et là je vais mettre mon crochet vers l'extérieur. On va faire un autre exemple. Pour bien visualiser ceci, on va prendre maintenant x qui va être inférieur à a. Alors attention, ici je ne mets pas mon autre symbole, vous voyez ce trait, donc ça veut dire que x est strictement inférieur à a, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être égal à a. De la même façon que précédemment, je vais construire mon axe gradué qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, on pense à notre sens de lecture, et je vais placer a. Ici, on a que x est inférieur à a, donc je vais assurer la partie inférieure. Alors, une fois que je me situe sur cet intervalle, je me promène le long de cet intervalle, est-ce que je peux atteindre au moins l'infini? Non. Donc, je le rejette, je ne veux pas de lui, donc je vais mettre les crochets vers l'extérieur. De la même façon, je me promène toujours le long de mon axe gradué. Est-ce que je vais prendre la valeur a? Alors attention, il n'y a pas ce symbole, donc on va noter que a, on va mettre nos crochets vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'ici, x va appartenir à l'intervalle qui va aller de moins l'infini jusqu'à, je mets mon point virgule, la valeur de a, et j'ouvre mes crochets. Alors maintenant, on va s'intéresser au fait que x soit borné. On va voir de quelle façon. Par exemple, si on a x qui est compris entre a et b. Là, il va falloir placer deux valeurs. Alors, je vais supposer b supérieur à a. Sinon, ça n'aurait pas trop de sens. Je vais me promener de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et je vais placer a et b. X va prendre toutes les valeurs de a jusqu'à b. Donc ici, je vais mettre je vais assurer ma partie entre a et b. Mais là, je vais devoir m'interroger
sur mes crochets. Je me promène donc le long de mon axe. Je me rapproche de A. Est-ce que je veux la valeur A? Ici, nous n'avons pas ce deuxième symbole, c'est-à-dire que X est strictement supérieur à A. Donc, je vais rejeter la valeur A pour ceci. Je vais mettre mes crochets vers l'extérieur. De la même façon, je vais me promener le long de mon axe gradué et je vais avoir B. Et de la même façon, je vais mettre mes crochets vers l'extérieur. Donc, je vais avoir ici X qui appartient à l'intervalle qui va de A jusqu'à B. De la même façon, on va faire plusieurs exemples. Si on a X ici qui est comme ceci, ça veut dire qu'il est compris entre A et B, mais X ne peut pas être égal à A, mais il peut être égal à B. De la même façon, je vais construire ma droite graduée pour bien me rendre compte. L'objectif sera quand même de passer directement de cette forme-là à cette forme-là. Donc là, ici, je vais tracer ma droite graduée qui va de moins l'infini à plus l'infini. Comme précédemment, je vais placer A et B. Toujours, je suppose A plus petit que B. Et je vais assurer ma partie. Et là, je me promène le long de mon axe gradué. Est-ce que je prends la valeur A? Non. Donc, je vais rejeter mes crochets vers l'extérieur. Alors, je me promène encore, mais là, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce symbole, ça veut dire que je veux avoir la valeur de B. Donc, B, je vais le prendre vers moi. Je veux la valeur B. Donc, je vais fermer mon crochet. Donc, ici, mon intervalle, ça sera X, qui appartient à l'intervalle qui va de A jusqu'à B. Dans la deuxième vidéo, on va donc travailler sur la résolution d'inéquations et on travaillera sur des exemples concrets. Bonne journée à tous!